Bonjour à tous et bienvenue au Sagittaire. Tout d'abord, avec cette vidéo, je tenais à vous souhaiter une bonne année, des meilleurs vœux pour cette année 2022, plein de bonnes choses pour vous. Et aujourd'hui, on se retrouve donc pour votre vidéo du mois de janvier, ce que je vois pour votre signe, pour tout ce mois. Donc on va faire un thème général et ensuite un petit sentimental. Je vais sortir dans les prochains jours une vidéo 100% sentimentale sur chaque signe. Donc ça va arriver prochainement. Donc voilà, pour avoir un peu plus de profondeur au niveau sentimental. Donc c'est parti pour vous les Sagittaires. Hop, on a force et résilience. Alors on vous dit clairement que ce début d'année, vous allez devoir faire voilà, ça y est, j'ai des bugs. Je commence bien. Donc du coup, vous allez devoir faire preuve de force et de résilience. Il va falloir, ça va vous demander beaucoup de courage, j'entends. Vous allez devoir être tenace, ne pas lâcher des informations, un apprentissage, une énergie, une conviction. En même temps, vous allez vers quelque chose qui vous emmène à vous ouvrir. C'est comme si cette force vous emmène à une ouverture, alors soit d'esprit, soit au niveau sentimental, soit au niveau d'un travail. Mais vous avez beaucoup de force et ça va vous emmener à comme un regain de quelque chose. On va aller voir. Allez, c'est parti. En tout cas, ça vous emmène une belle énergie. Une belle énergie. Surtout, n'abandonnez pas en fait. Suivant vos projets, si c'est professionnel ou sentimental, peut-être vous avez peut-être envie d'abandonner ou peut-être des choses peuvent être un petit peu lourdes et donc du coup, voilà, vous avez envie peut-être d'abandonner quelque chose, mais au contraire. Allez, c'est parti. Alors là, on les tourne trop. Hop. Donc pour vous, les Sagittaires. Alors, on a l'adversaire. Donc, on comprend pourquoi vous avez envie d'abandonner. Je vois à travers, donc, du coup, cette première carte, une opposition à vous par rapport à vos projets. Une personne, en tout cas, qui est malfaisante, qui est maléfique et qui pourrait essayer de vouloir vous atteindre. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les Sagittaires, en termes général ? On a le sceau, donc on a des choses qui s'actent, qui prend tout son sens. Vous avez peut-être pour certains des signatures, des partenariats, un pacte, quelque chose qui vous engage à travers cette carte. Vous accrochez aussi peut-être pour certains à un travail ou à une relation pour justement aboutir à cette signature, à cette officialisation. Ok, hop, on a le sacrifice. Vous avez peut-être l'impression de sacrifier ou ça va vous demander sur ce mois de janvier des sacrifices pour pouvoir atteindre votre but. Mais vous avez la force nécessaire pour pouvoir aller au bout de ce chemin. Ça vous coûte un petit peu apparemment, mais vous allez au bout d'un chemin. Là, on peut aussi vous dire également que vous décidez aussi de prendre les choses en main face à une personne maléfique, c'est-à-dire face à une personne négative, mauvaise pour vous, qui ne vous apporte pas ce que vous voulez. Et peut-être que là, vous allez officialiser peut-être une séparation. Il y a peut-être des séparations, alors que ça soit sur un couple, ça soit peut-être au niveau d'un travail, parce que peut-être quelqu'un vous met des bâtons dans les roues, ne veut pas votre ascension. Veut bloquer votre ascension. Ok. Donc pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de janvier en termes général, pour cette année 2022. Quelle est la carte pour vous? Pour les Sagittaires. L'isolement. Alors, soit cette personne a tenté de vous isoler, soit c'est vous. Ou soit parce que, justement, vous supportez plus une forme d'isolement. Vous supportez plus, peut-être, ça vous pénalise. Alors, soit vous ne le supportez plus, cet isolement,
ce sacrifice que vous faites peut-être par rapport à une situation. Et du coup, comme vous ne supportez plus, cette personne est mauvaise pour vous, vous met vraiment des bâtons dans les roues, du coup, vous avez envie peut-être de prendre une décision, voilà, vous faites preuve de force, vous vous dites ok, ça sert à rien quoi. J'ai beau tourner en rond dans ma spirale, peut-être que voilà, c'est de l'énergie vaine et donc du coup vous avez peut-être envie de prendre des décisions et de dire stop quoi. J'en ai marre d'être dans mon coin, j'en ai marre de me sentir isolée ou pas bien par rapport à cette relation, à ce travail, à ces projets. Il y a quelque chose voilà, qui vous isole un petit peu ou qui vous donne ce sentiment de se sentir un petit peu seul. Mais bon, on va aller voir. En même temps, vous prenez cet acte-là. Donc, alors, pour vous, hop, et on a les papiers. Bon, mais il y a les signatures. Hein. Il y a du papier, il y a des signatures, il y a des courriers. Peut-être, il y a aussi une situation d'ordre familial. Vous avez peut-être besoin d'acter certaines choses, mais pour moi, clairement, il va y avoir des signatures. Une signature soit qui ne se fait pas, et donc du coup, ça vous met mal, parce que du coup, vous êtes beaucoup sacrifié, engagé pour pouvoir obtenir ce que vous voulez, soit ça va vous donner beaucoup de force, ça va vous donner, oui, vous avez cette force nécessaire pour trouver votre chemin, pour trouver la bonne voie, pour décider de ce qui est bon et mauvais pour vous. Peut-être qu'il y a des choses qui sont un petit peu compliquées, du coup ça va être un petit peu dur à gérer, soit une personne, soit une situation, et vous allez peut-être vouloir, vous hésitez peut-être à arrêter quelque chose. Et donc du coup, bon, on vous dit, faites preuve de force et de ténacité. Si vous avez envie d'arrêter sur un travail ou quoi, regardez vraiment si ce travail vous fait du mal. Si c'est le cas, ça va plus, vous y êtes mal, vous vous sacrifiez, vous vous sentez seul. Pour certains, il peut y avoir des burn-out, des choses comme ça. Bon, mais là, voilà, il y a un moment donné, vous avez toute la force nécessaire pour tenir, mais il y a un moment donné, quand ça va plus non plus, quoi. Ou sentimentalement parlant aussi. Et pour d'autres, il va y avoir un dépassement de soi pour pouvoir ne rien lâcher si vous êtes dans une formation, des choses comme ça. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit encore pour vous? Donc les Sagittaires, pour ce mois, on a la culpabilité. Donc cet adversaire vous culpabilise ou vous vous culpabilisez par rapport à ça. Vous avez une personne qui essaye peut-être aussi de vous mettre à mal. Les Sagittaires qui vous culpabilisent, qui joue une corde sensible, j'entends cette phrase dans mes oreilles, qui joue une corde sensible. Peut-être que du coup, cette personne essaye de se faire passer pour quelqu'un qui n'y est pour rien, c'est pas de sa faute, quelque chose comme ça. Et vous, en fait, ne soyez pas dupe, hein, par contre. Allez, on va voir. Sous le sceau, pour vous, les Sagittaires. On a le temps. Il y a besoin de prendre du temps. Il y a quelque chose qui met du temps. Il y a quelque chose qui s'officialise, mais on a encore des retards, du temps. Les choses vont arriver aussi, ça me dit dans l'oreille, dans le bon timing. Vous devez régler d'abord des choses pour pouvoir aboutir à cette évolution, à cette signature, à cette officialisation. Ou peut-être ça fait un moment que ça traîne, hein, vous laissez traîner, mais là il est temps aussi de passer à l'action. Là, ben voilà, hein, le sacrifice, vous êtes bouleversé. Hein, parce que pour moi, vous allez entendre des choses, ou savoir des choses, ou prendre conscience en tout cas d'un gros bouleversement. Ça va être un petit peu compliqué hein, pour vous ce mois de janvier. Mais voilà, vous savez, moi je ne vous fais pas des jeux juste pour vous dire c'est compliqué. On essaye toujours, enfin pour ceux qui viennent me voir en consultation, vous savez que j'essaye toujours de chercher le positif ou qu'est-ce qu'on vous dit à travers ce tirage en fait. C'est pas tout de dire les choses, mais c'est aussi de vous donner les clés, parce que sinon ça n'a aucun sens pour moi en tous les cas. Donc du coup, là il y a vraiment une personne qui cherche à vous culpabiliser, hein, qui cherche à vous mettre à mal, qui joue un petit peu sur vos sentiments ou sur un espèce de mal-être ou un investissement que vous faites de votre côté. Et là, il y en a marre quoi. Là je sens que vous en avez vraiment marre. Je sens que vous êtes bouleversé, vous sacrifiez beaucoup de choses, on vous cherche des poux, il y a des choses qui mettent du temps à s'officialiser, à s'acter, à des décisions, des choses comme ça. Et là, ben, j'ai l'impression, voilà, vous vous sacrifiez et
alors que vous savez que pour certains, ça ne sert à rien. Vous allez dans le mur quoi qu'il en soit. Allez, sous l'isolement. Sous l'isolement pour vous, les Sagittaires. Alors, on a 14 cartes, là. Les Sagittaires, pour ce mois de janvier. Oh, mais décidément, je veux bien quand il y en a 2, mais si j'en ai au moins 4, ça fait un jeu à la rallonge. Allez, pour les Sagittaires. Ah ben voilà. Bon, mais vous sortez, vous décidez. Hein. De toute façon, je sens que vous allez changer. On a la carte du changement, mais ce que je vous dis, hein, je sens qu'il va y avoir un changement parce que vous en avez marre. Il y a un ras-le-bol là. Je sens qu'il y a un burn-out pour certains. Burn-out au niveau d'un boulot, au niveau d'une vie de famille, au niveau d'un travail. Attention à ce burn-out. Donc peut-être voilà, vous investissez. Pour certains, vous allez avoir enfin ce bouleversement que vous attendez tant, qui a mis du temps à arriver, et en fait vous allez avoir la justice de votre côté, ou en tout cas vous allez avoir gain de cause, ou vous allez enfin avoir les récompenses depuis le temps que vous cherchez cette évolution dans votre vie. Mais pour d'autres, stop quoi, il y en a marre. J'entends stop quoi, c'est la résilience quoi, on se dit bon, on se met les choses devant soi en se disant bon mais voilà, si ça sert à rien, ça sert à rien, à quoi s'entêter, ou cette personne va essayer de vous atteindre pour essayer de vous empêcher de partir, ou voilà, va peut-être vous mettre des bâtons dans les roues aussi. Au niveau sentimental, on va voir ce que ça nous sort, mais ça m'étonnerait pas. Allez, là on en a 2, on les prend, on joue le jeu. Donc du coup, on a les étrangers, le retour. Il y a peut-être un retour de papier qui va vous arriver derrière vous. Peut-être que vous allez avoir aussi un papier qui revient alors d'une personne qui était peut-être loin de vous. Vous avez peut-être envie de partir à l'étranger pour certains. Une envie de repartir ou de partir à l'étranger, d'officialiser peut-être quelque chose au niveau voilà, d'un travail, de déménager, de bouger. J'entends ça dans mes oreilles, puis je vois vraiment une personne en fait quitter, vraiment bouger à l'étranger. Je vois vraiment ça, je vois l'avion enfin dans ma tête. Donc du coup, voilà, il y a des gens qui vont peut-être partir à l'étranger là pour ce mois de janvier. Après, il peut y avoir aussi, j'entends aussi également que peut-être des personnes proches de vous se sentent loin de vous. C'est-à-dire que peut-être vous avez, je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que ça n'a pas vraiment rapport avec ce que j'ai en carte, mais là c'est vraiment mon côté médiumnité, j'écoute ce qu'on me dit. Et là, ça me parle peut-être qu'aussi il y a des personnes que vous sentez peut-être étrangères à elles. Peut-être il y a un manque de communication avec une personne que vous sentez loin de vous. Et peut-être cette personne va peut-être un petit peu revenir vers vous, va vouloir peut-être arranger les choses. Je sais pas pourquoi j'entends ça. Là aussi, il pourrait y avoir aussi une ouverture au niveau d'un travail, des signatures qui pourraient s'acter. Vous allez avoir des communications vers l'étranger, vers les autres. Vous avez un besoin de vous ouvrir aux autres, de plus communiquer avec les gens autour de vous. Ok. Allez, c'est parti. Donc pour vous, on a le travail. Alors, soit il y a quelqu'un qui vous travaille au corps, clairement. Soit vous avez une personne dans votre travail qui est, je vous disais depuis tout à l'heure, le burn-out. Pour certains, là, il y a quand même quelque chose là, au niveau du boulot, ou en tout cas quelqu'un qui vous travaille l'esprit, votre culpabilité. Vous avez peut-être une personne qui est nocive autour de vous dans le travail. Ok. Sous, du coup, le sceau et le temps pour vous, les Sagittaires. Hop, elle me saute dessus. Les présents. Bon. Là, c'est positif et c'est chouette. Tant mieux. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, quoi qu'il en soit ça met du temps, soit vous avez pris le temps de prendre conscience des choses, mais vous allez prendre des bons choix qui vont être un cadeau pour vous. Vous allez revenir à l'instant présent aussi, peut-être, parce qu'on a cette notion de temps et du présent. Donc, on a vraiment cette notion d'être dans le moment présent. Vous avez peut-être marre qu'on vous tienne, qu'on vous promette monts et merveilles dans le temps, et là, voilà, c'est maintenant ou jamais, entre guillemets. Ok. Alors, sous le sacrifice et la fatalité pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de janvier. Hop. Quelle est la carte sous le changement? Le changement, non, mais la fatalité. On a le retard. Bon, on a encore cette notion de temps. Il y a quelque chose qui vous tient dans le temps. Le retard, il y a quelque chose qui vous avez retardé. Vous avez retardé beaucoup de choses pour les autres.
il y a beaucoup de retard pour les autres, pour les gens autour de vous, quelqu'un qui met du temps. Et là, bon, mais il y en a marre, quoi. Il y en a marre de se sacrifier. Parce que là, ce bouleversement, il est trop, hein. J'ai l'impression qu'il y a trop de sacrifices. Ok, alors, on a la renommée. Donc, il y a un changement qui vous sort de l'isolement. Et avec la renommée, ça nous dit, alors que vous pouvez obtenir des postes que vous voulez, les postes les plus hauts gradés, entre guillemets, c'est-à-dire si vous hésitez entre deux postes, alors si on aurait eu la réussite, ça serait le plus petit des deux postes que vous avez envie, et la renommée va nous dire ça serait celui que vous rêvez le plus, donc le plus haut. Donc là, il y a la renommée, c'est vraiment, on est reconnu aussi en tant que tel, en tant qu'individu, au niveau d'un travail. Vous en avez marre en fait, vous avez envie de reconnaissance, vous avez envie que ça change. Donc soit vous mettez un terme à une situation de travail ou avec un collègue, quelque chose qui ne va pas par rapport à cet ennemi. Soit c'est dans votre vie sentimentale, soit c'est dans votre vie familiale ou dans votre côté personnel. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose pour moi que vous interrompez, vous arrêtez, vous changez, parce que voilà, là c'est la fatalité. Il y en a marre, on donne beaucoup de force, on est très investi, mais voilà, il y a une forme de résilience aussi. Et là, ben, on a le despotisme. Mais il y a une personne qui est peut-être bloquée, hein, qui n'ose pas revenir vers vous, vous êtes un petit peu bloqué pour aller vers les étrangers. Vers l'étranger, il y a encore des choses qui vous retiennent, vous avez peut-être du mal encore à partir pour certains, vous posez des questions, pourtant voilà, bon là on est en séance généralisée, mais voilà, là quand même ça donne une envie d'ouverture, chose qui vous retient encore, il y a une situation qui vous retient encore un petit peu là, qui a du mal à aboutir encore. Mais c'est plus votre état d'esprit, j'ai l'impression, je sais pas pourquoi. Ou après, c'est une personne aussi, hein, c'est peut-être cette personne qui a envie peut-être de revenir vers vous, vous écrire, mais n'ose pas, ou c'est vous qui n'osez pas aller vers cette personne aussi. On va avoir un sentimental, mais vous n'osez peut-être pas, vous n'osez pas aussi peut-être au niveau d'un travail postuler, parce que vous pensez que vous allez avoir des retours négatifs, mais non, il va falloir oser, parce que du coup, là, on voit que vous êtes bloqué. Donc avec un despotisme, on n'avance pas, on subit et on laisse passer sa chance. Donc il faut y aller, quoi. Donc du coup, voilà ce qu'on nous dit. On nous dit que vous avez beaucoup de force à l'intérieur de vous. Pour certains, vous devez vous accrocher à vos rêves, ne pas vous laisser déstabiliser par des choses négatives. Ça prend du temps, mais vous allez aboutir à ce changement et à ce poste. Ça vous demande encore de la confiance en vous, beaucoup d'assurance, une envie de d'essayer de faire les choses. Mais voilà, il va falloir faire preuve de beaucoup de ténacité. Pour d'autres, vous avez la force nécessaire et vous donnez beaucoup d'énergie. Mais vous êtes dans une spirale aussi, hein, donc une forme de spirale d'énergie autour de vous. Et à un moment donné, je pense que voilà, trop d'énergie tue l'énergie, donc à un moment donné, on se sacrifie, on est fatigué en fait. Là, je pense que voilà, ça dure depuis un moment, on retarde peut-être une signature de contrat, une signature ou un engagement avec une personne, et là, ou une personne autour de vous, hein, ou dans la famille, c'est vous qui voyez. Mais voilà, je sens que pour vous, vous allez prendre la décision de dire bon stop quoi. Soit on avance, soit on n'avance pas, mais moi j'en ai marre d'attendre là parce que je me sens seule, je ne suis pas bien, j'ai envie d'autre chose dans ma vie clairement, donc boum, je décide de prendre du recul, de pousser cette personne, de me dire que ça n'avance pas et on décide et on acte. Là il y a peut-être quelqu'un qui va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues au niveau d'un travail, qui va essayer de se faire passer pour la victime par contre j'ai l'impression. C'est ce que j'entends, la victime. Donc il va peut-être se faire passer aussi pour la victime un petit peu, ou une personne autour de vous, au niveau même qui peut vous travailler au corps, hein, parce que le travail, ça peut être le travail en lui-même, mais ça peut être aussi quelque chose qui vous travaille. Donc voilà, on vous triture aussi peut-être l'esprit, on vous culpabilise. Et en fait, c'est intentionnel de la part de la personne qui fait ça. Donc voilà en thème général. On va aller voir au niveau sentimental. Donc, on va voir ce que nous dit, si ça coïncide aussi. Donc, c'est parti. Sur le sentimental pour vous, les Sagittaires. Allez, c'est parti.
Donc pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de janvier, en thème sentimental, quelles sont les cartes pour vous? Alors, on en a 3. 1, 2 et 3. Allez, je vous les prends les 3. Si elles sortent là, c'est pas pour rien. Bon. Alors, il y a quelqu'un qui est marchand de votre cœur. Donc, on a le commerçant. Ça vous dit échanger l'esprit pour l'abondance. On a l'ermite. Retirez-vous pour vous ressourcer. Et on a la sage-femme. Évoluer dans une situation actuelle. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? D'abord, il peut y avoir une femme avec 2 hommes. Déjà. Et peut-être il y a une triangulaire qui peut être là. Peut-être il y a une personne qui est dans l'abondance, un qui est plus introverti, plus renfermé, et peut-être voilà, cette femme a du mal à trouver entre 2 hommes le bon en fait, hein, tout simplement. Alors après on a quand même la chouette, on a la lune en arrière-plan, il y a quelque chose de très intuitif, donc peut-être vous devez faire appel à votre instinct ou dans ce monde... dans le monde de la spiritualité, vous devez aller chercher les ressources nécessaires en vous pour pouvoir trouver les clés par rapport peut-être à ces 2 hommes qui sont totalement différents. Après, si ça vous concerne directement à vous, donc du coup, vous devez évoluer dans une situation. Donc il y a une situation peut-être un peu ambivalente, c'est-à-dire que là, on est sur quelqu'un qui donne énormément, qui donne beaucoup d'abondance, d'énergie, voilà, qui donne beaucoup d'amour, qui pourrait être dans cette énergie-là. Et l'autre, ou vous-même, vous avez aussi cette ambivalence où, à force de trop donner, ben vous êtes fatigué. Donc vous avez envie de vous ressourcer et surtout de vous mettre dans le calme, de vous mettre un petit peu le tempérament au calme. Peut-être une envie de clarifier ces pensées-là parce que du coup vous êtes dans un tourbillon pour certains. Là, il y a un besoin en tout cas de reprendre des forces hein, au niveau énergétique, hein, ça c'est sûr. Il y a peut-être aussi dans un couple ou dans une nouvelle relation ou si vous avez des vues entre guillemets sur une personne, il peut y avoir une personne qui donne beaucoup et une autre qui ne donne pas beaucoup. Et donc du coup, vous devez faire un peu avec ce qui se passe actuellement et ça vous déstabilise apparemment. Ok, bon, on va aller voir avec l'oracle bleu. Hop. Avec l'oracle bleu, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, les Sagittaires, sur le sentimental en janvier 2022. Hop. On a le jeune homme. Donc on nous reparle de l'homme. On nous parle d'un jeune homme, d'une polarité masculine. Ça peut être vous, ça peut être même vous si vous êtes une femme. Ça, à ce moment-là, ça vous dit en fait, vous faites preuve de force, de sagesse, de courage. Donc il y a peut-être voilà, une triangulaire où on se pose des questions entre 2 hommes. On a la lumière. Mais on a envie, oui, de lumière, ça c'est sûr. Vous avez besoin de remettre de la lumière dans votre vie. Vous êtes peut-être sur une rencontre qui peut vous apporter beaucoup de lumière. On va voir. On a... Oula, bon allez, je prends tout. Toc. On a l'indécision, le monde minéral, le chagrin et le désert. Et le désert. Bon. Vous avez envie de mettre de la lumière, mais vous êtes indécis. Ou la personne est indécise devant vous. Il y a quelque chose qui vous attriste profondément. Avec un monde minéral, c'est les racines, c'est les bases, c'est la solidité. Il y a beaucoup de tristesse et vous êtes dans un égarement. Avec le désert, on me montre quelqu'un qui est complètement égaré et qui ne sait plus trop où elle est. Elle est en position un petit peu de repli, de défense. Elle se protège parce qu'elle ne sait plus où elle va. Cette personne ne sait plus où elle va. Vous vous posez visiblement des questions. Donc c'est pour ça que vous avez besoin de vous ressourcer. Vous avez besoin de vous ressourcer pour pouvoir prendre des décisions. Vous avez du mal à les faire. Peut-être que quelqu'un donne beaucoup. Et peut-être que quelqu'un donne moins. Peut-être qu'il y a une personne, ce jeune homme peut être très lumineux. Ou c'est vous qui donnez beaucoup parce que c'est sous la femme qu'on a la lumière. Peut-être c'est cette femme qui donne aussi beaucoup. Ça, c'est vous qui allez voir. Si vous êtes un homme et vous sentez que voilà, c'est vous qui donnez beaucoup dans cette relation et cette femme se protège, ne sait pas où elle va,
elle est dans l'indécision, on se pose des questions. Voilà, là, il y a à surmonter une forme de chagrin. On vous dit, vous devez trouver la bonne décision. Vous devez trouver les réponses pour pouvoir aller dans l'abondance de la lumière. Il y a quelque chose qui vous met en faiblesse là. On va aller voir. Il y a quelqu'un qui est indécis. Alors, soit c'est vous, soit c'est la personne autour de vous. Soit dans une relation, oui, ça peut être l'autre. Soit c'est avec vous-même. Vous êtes peut-être indécis, vous avez eu trop de chagrin, trop de tristesse. Vous êtes trop en repli, vous avez envie de prendre les bons côtés et ne pas prendre les mauvais, par exemple, aussi. Donc, pour vous, les Sagittaires, sous l'homme, en sentimental. Allez, pour janvier 2022, en sentimental, pour vous, les Sagittaires. Hop là, la tempérance. Bon. Il y a un homme qui est dans la tempérance, il y a un homme qui est sur la retenue, il y a un homme qui montre peut-être pas ses sentiments, il y a un homme qui est peut-être en un besoin aussi de se ressourcer, qui est en introspection sur lui, qui est peut-être encore bloqué, qui ne sait pas encore où il veut aller. En tout cas, il y a une maîtrise, qui cherche à maîtriser aussi peut-être certaines choses aussi pour vous. Sous la lumière. Peut-être un homme se contient énormément. Alors, sous la lumière pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de janvier. Oh, décidément, on a la tristesse qui revient. Avec le chagrin, c'est exactement la même chose. Bon, il y a quelque chose qui vous chagrine là. Vous êtes pris dans le chagrin. Bon, mais on a la lumière au-dessus. Donc, vous avez besoin vous avez besoin de voir clair. Vous avez besoin de peut-être, pour certains, de faire peut-être un break dans une situation de couple. Peut-être un besoin de se retirer un petit peu pour mieux réfléchir à ce qu'on veut. Est-ce que ça nous rend heureux ou ça nous rend pas? Parce que du coup, vous posez 1000 questions. Vous savez pas, vous donnez trop ou vous êtes dans la retenue ou cette personne ne donne pas assez. Mais vous êtes un petit peu triste. En tout cas, vous avez envie. Et oui, est-ce que je m'engage dans cette relation? Donc, on a bien l'union, on est bien dans le couple. Hein. Est-ce que je m'engage dans cette relation? Est-ce que je peux croire en cette relation? Est-ce que, vous êtes dans l'indécision? Vous avez du mal à visualiser quelque chose au niveau d'un couple. Hein. Alors, combien on a? On a le résultat. On a la jalousie et on a l'amour. Bon, mais on est bien de toute façon dans le thème, il n'y a pas de problème. Donc, vous attendez des choses, vous attendez des démonstrations, vous attendez que quelque chose soit solide et non pas que peut-être amical pour certains. Ou, voilà, vous avez peut-être, vous avez peur de vous engager dans une relation que vous voulez garder en tant qu'ami. Ou vous êtes jaloux aussi peut-être des amis de cette personne autour, amis... Ami I ou ami IE ou IES ou IS. Donc voilà, il y a quelque chose qui peut-être vous doutez peut-être aussi de la fidélité de cette personne sous le chagrin. Ou peut-être vous vous sentez un peu isolé, vous avez envie de plus d'affection. Alors, sous le chagrin. Hop, on a quoi? Elle est où? Elle est là. On a la réussite. Bon. Il y a une possibilité de trouver en tout cas la réussite. Vous allez pouvoir réussir à trouver ce choix. Il va falloir juste, trouver la bonne énergie, essayer d'évoluer dans cette situation un petit peu compliquée. On a l'ennemi, décidément. Il est là, celui-là. On l'avait tout à l'heure. Il revient. Non, mais où? Bon, est-ce qu'il y a un ennemi, du coup, autour de vous? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voyez peut-être comme une rivalité? Pour d'autres, est-ce que du coup on hésite entre ces deux hommes ou cet homme entre deux femmes? Mais bon, là c'est quand même, ça montre une configuration d'hommes. Mais bon, voilà. Ou un homme, peut aussi être face à deux hommes dans le cas, dans des relations aussi comme ça. Donc du coup, peut-être que voilà, vous êtes un petit peu perdu parce que il y a peut-être une tentation aussi à côté. Peut-être il y a une personne, voilà, où vous êtes calme, posé, c'est cool. Et puis dans une autre,
voilà, il y a quelque chose de plus foufou là, et ça pourrait aussi un petit peu venir vous perturber, quoi. Et du coup, vous vous dites, bon, alors on avance dans quoi? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on avance? Pourtant, visiblement, vous pouvez avancer et pouvoir construire quelque chose. Mais voilà, il y a quelque chose qui vous retient parce que vous le voyez comme un ennemi. Vous le voyez comme un ennemi. Ou cette personne avec qui vous êtes, vous vous ennuyez par contre, sinon. Si vous êtes en couple, peut-être que dans le fond, tout va bien. C'est-à-dire que visuellement, on voit que tout va bien, mais peut-être qu'au fond de vous, vous êtes un petit peu triste. Vous n'avez pas peut-être ce que vous voulez. Vous n'êtes pas dans les attentes que vous voulez. Du coup, vous avez envie de plus. Ça pourrait expliquer pourquoi on est dans cette énergie où on a besoin d'abondance, on a besoin de preuves d'amour, on a besoin de démonstration. Donc voilà les Sagittaires pour ce mois de janvier. Je vous ferai de toute façon, je vous ai dit, un tirage plus approfondi au niveau sentimental. Ça va être intéressant, j'ai trop hâte de les faire là pour tous les signes parce que vraiment ce mois-ci c'est pas mal. Donc voilà, même moi je veux aller voir sur tous les signes, mais pourquoi? Voilà. Donc si vous avez aimé la vidéo, ben, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, ça m'aide énormément. Je sais qu'il y a plein de personnes qui me suivent mais ils ne sont pas encore abonnés. Alors vous n'êtes pas bien sûr, vous n'êtes pas obligés, hein, mais en tout cas ça m'aide énormément pour ma continuité. Et puis si vous voulez mettre un commentaire, c'est avec un plaisir que je partage avec vous, je vous lis et tout ça, c'est vraiment un grand plaisir pour moi. Si vous avez besoin d'une séance privée, ben, vous pouvez me contacter dans les renseignements, vous avez le lien de mon site et vous avez également mon adresse mail pour me contacter directement. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite un joyeux mois de janvier. Prenez soin de vous et je vous dis à très très vite. Bisous.